Jeudi à ce mardi, 27 août, moi salut les amis, et je suis content pour m'ensemble avec vous. Ensemble, nous allons étudier une portion de l'étude semaine. Je vais rappeler, semaine ça, nous avons étude numéro 9, et le thème c'est controverse à Jérusalem. Mais jeudi, nous allons voir ensemble qui t'a donné l'autorité de faire ces choses. Qui t'a donné l'autorité de faire ces choses. C'est portion ça que nous allons considérer ensemble. Bien avant que nous entrions dans le développement études pour journée, nous prions bon Dieu. Papa, nous qui dans le ciel là, nous voulons dire merci. Merci parce que c'est bon Dieu. Merci parce que toujours fait plein pour prendre soin de nous, ou fait plein pour capable instruire nous à travers parole. Maintenant, nous venons avec même désir là qui c'est continuer à approfondir connaissance nous dans ça qui écrit dans la parole. Nous demandons que capable aider nous à comprendre davantage parole ça et mettons en application dans la vie. Nous par mérite bon Père, dans notre Jésus nous prions. Amen. Amis, je remercie, je félicite et encourage pour ensemble d'efforts que vous avez fait jour après jour pour capable étudier la parole de Dieu à travers guide d'études école du sabbat. Et m'a rappelé chaque fois fini d'étudier, plaisir pas, c'est toujours encourager, partager étudier avec l'entourage, qu'on soit capable de faciliter plus de monde, capable de arriver étudier leçon école du sabbat. Si vous pouvez abonner, n'abdou pas hésiter à faire ça et puis à encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Eh bien, nous connaissons déjà ce maintenant, nous avons abordé ensemble étude numéro 9. Et thème étude pour ce maintenant, c'est controverse à Jérusalem. Verset à mémoriser, Marc chapitre 11, verset 25. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. C'est texte que nous gagnons tout au coup de semaine pour nous capables de mémoriser. Je dis à nous parler ensemble qui t'a donné l'autorité de faire ces choses. Qui est-ce qui a autorité? Quand on jeune pouvoir, eh bien pour faire bagaille sérieux. C'est ça que nous parlons ensemble aujourd'hui. Nous parlons lire dans Marc chapitre 11, nous parlons lire verset 27 pour venir dans verset 33. Nous allons regarder qui défie chef religieux te porté par Jésus et comment Jésus te réagi par rapport avec défi ça que monsieur te bali. Nous allons regarder ensemble ça qui est écrit dans Marc chapitre 11 verset 27 pour arriver dans verset 33. Ils se rendirent de nouveau à Jérusalem. Et pendant que Jésus se promenait dans le temple, les principaux sacrificateurs et les scribes et les anciens vinrent à lui et lui dirent: par quelle autorité fais-tu ces choses? Qui t'a donné l'autorité de les faire? Jésus leur répondit: je vous adresserai aussi une question. Répondez-moi, et je vous dirai par quelle autorité je fais ces choses. Le baptême de Jean venait-il du ciel ou des hommes? Répondez-moi. Mais ils raisonnaient ainsi entre eux. Si nous répondons du ciel, il dira: pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui? Et si nous répondons des hommes, il craignait le peuple, car tous tenaient réellement Jean-Baptiste, Jean pour un prophète. Alors ils répondirent à Jésus: nous ne savons. Et Jésus leur dit: moi non plus, je vous ne dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Eh bien, nous, le lendemain du jour, côté Jésus lui-même, après qu'elle ait fini de purifier le temple, chef religieux t'a confronté Jésus dans le temple. Et nous t'a demandé Jésus qui est-ce qui a autorité pour agir comme ça. Et ça va faire qui est-ce qui a autorité, ou bien côté jeune autorité pour faire bagaille ça. Et monsieur va pas chercher connaître la vérité, mais plutôt t'a chercher pour être capable de piéger Jésus. Yo vinn côté Jésus, yo posé Jésus question. Jésus dit: monsieur, pas de problème, m'a répondre avec question non. Mais m'a posé une question d'abord et puis par la suite après ça m'a répondre. Là nous finir répondre moi m'a répondre nous et bien question. Ben qu'est-ce qui passé? Monsieur pas capable de répondre Jésus. Et Jésus lui-même, il pas courir répondre monsieur parce que s'il dit que autorité la venue de bon Dieu, monsieur il a nié. OK, il a dit que c'est impossible pour un petit charpentier ou bien pour un simple charpentier qui habite dans campagne capable de gagner telle autorité, et s'il dit autorité par là, c'est dans les hommes ni sorti, il a prêché comme étant un imbécile. Mais nous Jésus comprend piège monsieur yo, j'ai déjà mentionné et Jean texte l'a dit.
Jésus va répondre avec monsieur par une question pour lui dire, monsieur, pas de problème. Je vais répondre avec question, non? Mais d'abord, je vais poser une question. Et puis, là, nous finissons répondre une question. Hein? Et bien, je vais répondre. Qui question Jésus pose, monsieur? Il dit, et baptême Jean, est-ce que nous connaissons qui côté il sorti? Est-ce qu'il sorti de bon Dieu ou bien il sorti parmi les hommes? Eh bien, nous, dirigeants, chefs religieux, ils comprennent que Jésus était piégé. Ils réunis entre eux, ils disent, si nous disons de bon Dieu, littéralement de nous pour qui ça ne pas connaître lui. Et si nous dit baptême Jean, tu qu'on fait, en parlant de Jean-Baptiste, baptême tu qu'on fait, les vini, eh bien, c'est les hommes qui viennent avec. Eh bien, on dit, là, son autre problème encore, parce que tout peuple a cru que Jean-Baptiste, eh bien, c'est un prophète. Eh bien, monsieur, qui s'est passé? Puisqu'il finit de raisonner en eux, il dit Jésus, eh bien, nous pas connaît. C'est-à-dire, monsieur, il menti, au lieu pour répondre avec Jésus. Eh bien, Jésus va dire avec monsieur tout. Bon, Jésus va dire, il pas connaît, non? Parce que Jésus connaît côté pouvoir la sortie, côté autorité la sortie. Mais Jésus va dire avec monsieur, ben, si nous pas répondre, moi, et moi-même tout, je ne suis pas capable de répondre. Si nous pas connaître, moi-même tout, je ne suis pas capable de répondre sur ce sujet. Ça. Mais Jésus pas fait même avec eux. Jésus va dire pas connaître, non? Mais Jésus seulement pas dit, eh bien, côté pouvoir par là, les mêmes nous sortis. Mais monsieur même, il a déclaré que vous pas connaître côté Jean-Baptiste et une autorité, eh bien, lui-même pour le faire baptême ça. Maintenant, nous allons lire dans Marc chapitre 12. Nous allons lire dans le verset 1 pour nous venir dans le verset 12. Nous allons regarder comment Jésus avait-il donné suite à son refus de répondre et avec quel effet. Nous allons aller dans Marc chapitre 12. Nous allons lire verset 1 pour nous venir dans le verset 12. Jésus se mit ensuite à leur parler en parabole. Un homme planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour recevoir d'eux une part du produit de la vigne. S'étant sensi de lui, ils le battirent et le renvoyaient à vide. Il envoya de nouveau vers eux un autre serviteur. Ils le frappèrent à la tête et l'outragèrent. Il envoya un troisième, qu'il tuait, puis plusieurs autres, qu'ils battirent ou tuaient. Il avait encore un fils bien-aimé. Il envoya vers eux le dernier, en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais ces vignerons dirent entre eux, « Voici l'héritier. Venez, tuons-le, et l'héritage sera à nous. » Et ils se saisirent de lui, le tuaient et le jetèrent hors de la ville. Maintenant, que fera le maître de la vigne? Il viendra, fera périr les vignerons, et il donnera la vigne à d'autres. N'avez-vous pas lu cette parole de l'Écriture? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est par la volonté du Seigneur qu'elle est devenue, et c'est un prodige à nos yeux. Ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule. Ils avaient compris que c'était pour eux que Jésus avait dit cette parabole. Et ils le quittaient et s'en allèrent. Eh bien, nous, Jésus racontait une parabole au sujet de une vigne, de un propriétaire et des vignerons qui lui-même étaient confiés champ ça. C'est-à-dire, c'est un monde qui a un champ, il planté vigne là-dedans. Et puis, il y a des hommes qui les placés qui pour capable prendre soin champ, c'est-à-dire pour prendre soin plante qui dans champ en parlant de vigne. Mais histoire ça, il y a de grandes similitudes, c'est-à-dire un pile point qui semblait avec parabole vigne que nous joignent dans Ésaïe chapitre 5, côté que bon Dieu t'a porté plainte contre l'Israël infidèle. Tout le monde te reconnaît, tu vas le connaître parallèle là, en particulier les chefs religieux. Mais si on comprend ça, Jésus a dit c'est pour eux exactement les parabole qu'il a expliqué. Eh bien, l'histoire t'est déroulée d'une manière très inhabituelle. Parce que les vignerons ont refusé de fruits champ avec propriétaire là. Imaginez, ou avez un champ, ou fait une plantation là-dedans, et puis les gens qui ont mis pour gérer le bois, ça qui passe, plante là lui-même, les potes fuient, et les bois le fait récolte, et bien, les gens qui ont travaillé, et bien, dans le champ qui s'est passé, quand ils viennent sentir un remords, un regret, ils senti, et bien, récolte là, c'est pour eux le t'adouiller. Mais ce n'est pas pour propriétaire là, ce n'est pas pour les gens qui t'ont payé pour te faire, eh bien, travail là.
Et bien, nous, qui s'est passé, chaque fois, et bien, propriétaire là, il voyait des serviteurs pour venir récolter, et bien, dans le champ, ça passé vigneron, c'est-à-dire, monde qui a travaillé dans le champ, qui ça fait, il tue les serviteurs. Et après plusieurs tentatives, nous allons joindre, propriétaire là dit, bon, il n'y a pas de respect pour les serviteurs, même penser, si je vois un petit garçon, eh bien, il y a bien respect pour lui. Enfin, il voyait, eh bien, petit garçon qui est le pile là, peut-être, il pensait serviteur, tu as bien respect pour, il pensait serviteur, tu as bien respect pour petit lien, mais ce n'était pas le cas. Il pensait étrangement que si on tuait eh bien, petit garçon, eh bien, vilain, c'est pour eux l'apprêter. Eh bien, leur illogisme est frappant et le jugement à leur égard justifié. Eh bien, dans l'histoire ça, nous, Jésus essayait de bailler avec chef religieux un avertissement solennel quant à la direction que prenait leur pas. Vu sous cet angle, sa parabole était un avertissement d'amour. Il n'était pas trop tard pour qu'il change et évite certains jugements. Certains pouvaient se repentir, changer et accepter Jésus, d'autres non. Eh bien, nous, à travers l'étude jeudi, nous comprenons que tout ça, Jésus a fait, les jeunes autorités dans le bon Dieu. Malgré bon Dieu qu'on voyait prophètes, malgré bon Dieu à travers les siècles, il voyait prophètes, il voyait juges, il est toujours avoué ensemble de monde qui pourrait appeler ensemble avec le peuple là qui est lié, mais malheureusement, eh bien, peuple ça, eh bien, toujours pas fait confiance avec parole bon Dieu. Peuple ça, après toute tentative bon Dieu fait pour capable ramener vers lui-même jusqu'à ce que Jésus vienne, mais malgré ça, nous, le peuple là, il était toujours rebelle. Le peuple là était toujours resté dans l'incrédulité. Eh bien, moi, ensemble avec aujourd'hui, eh bien, nous devons admettre que, eh bien, autorité que Christ lui-même nous a gagné sur terre, son bagage qui, son autorité divine qu'il est. C'est bon bagage qui terrestre, mais son pouvoir que Christ, eh bien, te recevoir d'en haut pour te faire ça le faire. Moi, ensemble avec vous, on ne pas chercher excuse pour ne pas reconnaître l'autorité bon Dieu. Je dis, c'est bien malheureux, il y a plus de monde et qui te connaît défendre la foi chrétienne, mais un pile fois, les gens qui pas arriver fonder vraiment, mais nous c'est eux même plus tard qui viennent opposer. C'est eux même qui viennent à faire des jugements qui comptent ça que même te connaît défendre auparavant. Un pile fois, les nous venons en position, eh bien, nous qu'on douter de l'autorité bon Dieu dans la vie. OK, nous venons pas faire bon parole bon Dieu confiance, nous venons mettre en question parce que gon position nous tellement senti nous à l'aise, eh bien parole bon Dieu eh bien nous venons sentir que nous pas capable faire confiance. Mais m'a pas courage ou même pour capable continuer défendre la parole de Dieu. Continuer quoi dans autorité bon Dieu, continuer quoi dans ça, parole bon Dieu lui-même nous dit parce que parole bon Dieu c'est oui et amen. Nous chef religieux, yo pas voulu accepter l'autorité Christ. Au lieu de accepter l'autorité Christ, au lieu que te reconnaître l'autorité Christ, yo te préféré bay mentir. Que moi même avec aujourd'hui, nous pas tromper nos situations comme ça. Eh bien, que nous dit la vérité, gens qui ont ensemble avec vous, nous ouais que c'est la vérité. OK, on nous pas piétiner la parole de Dieu pour nous défendre conception nous, mais on nous fait confiance tout le temps avec ça qui est écrit concernant la parole de Dieu et quelque chose circonstance là pour que moi avec vous nous capable en mesure pour nous reconnaître l'autorité de Dieu dans la vie nous et défendre bien parole bon Dieu de tous côtés même avec vous nous capable passer. Qui t'a donné l'autorité de faire ces choses, c'était prochaine d'étude pour aujourd'hui. Merci éternel notre Père et notre Dieu pour révélation parole. Aidez-nous pour que nous capables de reconnaître l'autorité dans la vie nous, comme ça pour ne pas douter de rien, mais pour que nous capables de continuer à faire confiance et reconnaître vraiment eh bien ça y est dans la vie nous. Nous pas bon juste nous pas qui mérite, non Jésus nous prions. Amen. Les amis déjà me souhaite bonne étude, bonne journée et à la prochaine.